Cette image est extraite d'un événement que beaucoup d'entre vous connaissent, la finale de la Coupe du Monde de football en 2006 entre la France et l'Italie. Hors champ, Zinedine Zidane a donné un coup de tête à un joueur italien et cette action, ce geste, va constituer un des tournants du match. Et donc cette image, elle incarne ce moment de passion violente dans lequel le jeu se mue en conflit. Et c'est probablement pour ça qu'elle a été tellement diffusée, qu'elle a été aussi reprise par des artistes, en particulier Adel Abdesemed, qui a fait une sculpture à partir de cette image. Et je dois avouer que c'est une image que je n'aime pas beaucoup, parce qu'elle enferme le jeu, le football, dans une dichotomie entre respect des règles et transgression. Il faut bien se rendre compte que la transgression est elle-même prévue par le jeu, puisque la fonction même de l'arbitre, c'est d'opérer ces choix-là. Et c'est pour ça qu'à la sculpture d'Adel Abdesemed, j'aimerais opposer ou distinguer une autre œuvre qui prend la figure de Zinedine Zidane comme objet ou comme motif. C'est un film réalisé par Philippe Parreno et Douglas Gordon, et qui est un film entièrement dédié à Zinedine Zidane, dans lequel on suit le joueur dans tous ses déplacements, mais aussi dans tous ses moments d'attente, dans son observation du jeu, dans ses placements, en fait dans tout ce qui ne constitue généralement pas le spectacle médiatique du football. Et en cela, le jeu de Zidane, c'est vraiment, tel qu'il est saisi par Parreno et Gordon, est l'inverse de cette image, qui est celle d'un face-à-face et d'un affrontement. Et il revient à l'historien Johan Huizinga, dans les années 50, d'avoir proposé justement une vision philosophique du jeu, dans un livre qui s'appelle Homo Ludens, dans lequel il explique bien que le jeu est une affaire sérieuse, dans la mesure où il constitue un espace dans lequel les personnes peuvent expérimenter des attitudes qui ensuite sont amenées à être reproduites dans l'espace social. Donc lorsque je parle de la vision stratégique que doit avoir un numéro 10, en l'occurrence Zinedine Zidane, qui lui permet d'orienter le jeu, je pense à un type de représentation, de figuration du mouvement dans l'espace, qu'on appelle les croquis de parcours au sol. C'est un type d'image qui est développé de manière massive au XVIIIe siècle pour représenter ce qu'on appelle les contredanses, des danses de cours dans lesquelles un interprète ou plusieurs se déplacent dans l'espace en faisant des motifs géométriques, au moins ornementaux. Et ce type de représentation se poursuit au XXe siècle dans le travail de chorégraphes. Je pense en particulier à Lucinda Childs, qui utilise cette représentation du mouvement pour chorégraphier ses danseurs. Donc ce type de représentation qui figure l'espace comme sur une carte, donc vue par le dessus, c'est un type de représentation qui est très couramment utilisé dans le football, pour organiser l'équilibre entre la défense et l'attaque, et réfléchir à la manière dont va se distribuer le ballon entre ces différentes lignes. Et Zinedine Zidane, c'est la figure qui est capable de régler, de maîtriser ces différents rythmes et ces différents tempos. Et c'est ce type de représentation-là, en fait, finalement, que j'associe le plus à ce joueur, qui est à la fois un joueur technique et à la fois un joueur qui a une intelligence du jeu.